Alors, on va prendre notre bâton et on va se placer. Alors, vous inquiétez pas, quand je vous parlerai, parfois je regarderai là parce que là il y a la caméra qui est juste en face de moi. Et puis souvent je vais vous parler aussi en regardant là parce que là je vous vois. Voilà. Donc, on va se placer tranquillement les deux pieds en parallèle, en alignant tête de fémur, rotule, milieu de cheville, index de pied ou bien entre l'index et le gros pouce, ça marche aussi. Voilà, bien vous ayez une belle parallèle. Et ensuite, on vient placer le bâton devant soi. Placez les mains en face du sternum, vers la région du plexus, hein, pas trop haut. Voilà. Et sentez que vous relâchez bien le poids des coudes. Sentez le poids des coudes qui vient relâcher les épaules, relâcher les mâchoires et en arrière des oreilles. Bien. Ensuite, on va plier un tout petit peu dans les genoux. Placez le poids du corps sur vos deux pieds, hein, ni trop en arrière, ni trop en avant, bien sur les deux pieds. Et on va faire antéversion, rétroversion. Alors, ça va être petite anté, petite rétro. Vous savez que je ne suis pas fan des rétroversions quand on est debout, hein, je préfère les contre-nutations. Mais on va en faire une et à chaque fois, on va aller solliciter la sangle abdominale dans la rétroversion qui sera donc petite. Et on n'utilisera pas les fessiers. Donc, dans un premier temps, essayez de sentir que la tête suspend la colonne vers le haut et que le bassin est suspendu au bout de la colonne, de l'autre côté. Voilà, très bien. Et on va simplement inspirer, antéverser, donc on cambre légèrement sans rien forcer, ça doit être le plus naturel possible, et souffler, antéverser. Et inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, et on revient entre les deux. Alors si on a une propension à être très cambré avec des psoas et des cuisses très hypertoniques, contre-nutez un tout petit peu, c'est-à-dire vous mettez un peu d'espace entre la cuisse et le bassin, vous étirez légèrement le bas du dos, le sacrum légèrement vers le sol. Hein. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous laissez juste naturel. Maintenant, on va presser dans le pied gauche et déhancher à droite. Presse en pied droit pour déhancher à gauche. Et presse pied gauche pour déhancher à droite. Presse pied droit pour déhancher à gauche. Presse, change. Presse, change. Voilà, respirez librement. Presse, change. Revenez au milieu. Donc maintenant, on a fait anté, rétro, droite, gauche. On va faire un mouvement circulaire. Donc on va commencer à droite, anté, gauche, rétro. Droite, anté, gauche, rétro, droite, anté, gauche, rétro. Et on va dans l'autre sens. Gauche, anté, droite, rétro, gauche, anté, droite, rétro, gauche, anté, droite, rétro. Dernier gauche, anté, droite, rétro. Et relâcher. De nouveau, on laisse suspendre notre bassin au bout de la colonne. Poussez dans les deux pieds, repoussez la tête vers le haut. Bien. Alors, de nouveau, on veille à valider qu'on relâche bien le poids des coudes. Bien. Ici, on va emmener les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et en bas vers les hanches. Et en avant, en haut, en arrière et vers les hanches. Et en avant, haut, en arrière, vers les hanches et encore une fois en avant. En arrière, vers les hanches et on reprend dans l'autre sens. En bas, en arrière, en haut, en avant, en bas, en arrière. Haut, en avant, en bas, en arrière. C'est comme un massage du dos, hein. C'est très doux, très agréable, élastique. Voilà, sentez les omoplates qui se rapprochent quand vous allez en arrière. Et relâchez, très bien. Restez où vous êtes. Maintenant, on va alterner. On va bien décomposer l'épaule droite et puis l'épaule gauche. Donc, on va faire l'épaule droite en avant, en l'air, en arrière, en bas et l'épaule gauche. Gauche, en haut, en arrière, en bas. Droite, devant, en l'air, en arrière, en bas. Gauche, devant, en l'air, en arrière.
arrière, en bas. Et avec douceur et légèreté, on essaye d'enchaîner dans un roulement. Sentez les épaules bouger et la cage thoracique suivre naturellement ce mouvement. Voilà. Là, je fixais un peu la tête pour aller vous regarder vers vous, mais voilà, essayez de lâcher l'écran et de laisser maintenant bouger la tête par rapport à ce que vous ressentez dans les tissus de votre corps. Voilà, et on fait juste dans ce sens-là et on relâche. Bien. Alors maintenant, on va pousser avec la voûte plantaire droite, décoller le talon droit, aligner, genou, milieu de cheville avec index. Et puis on va aller faire des rotations de cheville. Dans un sens d'abord, peu importe le sens, on va faire les deux. Voilà, et on va sentir comment la voûte vient travailler en faisant ce mouvement de rotation et comment vous sentez bouger tout le long de la jambe en spirale vers la tête de fémur et comment ça vient communiquer vers l'intérieur du bassin et vers tout le reste du corps en montant vers la tête. Et puis dans l'autre sens. Voilà, respirez tranquillement, les coudes bien relâchés. Très bien. Et on pose notre talon. On va pousser avec la voûte plantaire gauche et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, sentez la voûte qui travaille. Voilà, avec son élasticité et sa force. Bien. Sentez la résonance du mouvement en spirale dans toute la jambe et dans le bassin. Et peut-être plus haut dans le corps. Bien. Et dans l'autre sens. Respirez tranquillement. Voilà, et on redépose les deux pieds. Bien. Alors maintenant, on va prendre appui sur notre bâton. On essaie de... Voilà, on a une petite parallèle. Hein. Donc, normalement, si on est le point entre les genoux, c'est pile poil le point, normalement. Hein. Et si vous êtes trop écarté et que ça vous oblige à amener les genoux vers l'intérieur, rapprochez un peu les pieds. Voilà. Donc, on met le point entre les genoux. C'est normal que le dos soit un petit peu rond. Hein. On est en partie soutenu par le bâton. On va inspirer ici avec le ventre. Et dans l'expire, on va aller presser les deux genoux autour du bâton et sentir ce qui se passe à l'intérieur des cuisses et dans la remontée du périnée et comment le bas-ventre va venir se coller vers la colonne. Et on relâche. Ça va se faire naturellement. Inspire avec le ventre et souffle, presse le poing. Voilà, sentez comment les muscles réagissent. Encore, inspirez. Libérez le ventre. Hein. Voilà, respirez. Voilà, avec le ventre, soufflez, pressez et videz l'air complètement. Vous allez sentir tous les petits muscles qui agissent. Encore une fois. Inspirez et soufflez. Voilà, sentez la remontée du périnée, le bas-ventre qui se connecte vers la colonne. Et on relâche. On appuie dans son bâton pour se dérouler, enfin pour se redresser. Et maintenant, on va aller avec les deux pieds. Alors, j'enlève juste le bâton un instant pour que vous voyez bien. On va venir appuyer le talon et le petit orteil dans le sol. On va sentir un relais musculaire et aussi on peut le sentir au niveau des fascias. Mais bon, voilà. Relais musculaire déjà c'est bien. Et au niveau du bord du pied jusqu'au grand trochanter qui est là, hein, l'os ici qu'on peut toucher. Et ensuite, le gros orteil. Et on appuie le gros orteil et le talon et on va sentir une réponse dans la voûte tout le long de la jambe, retrouver nos muscles de tout à l'heure qu'on a travaillé et sentir comment ça vient travailler à l'intérieur du bassin aussi. Et on inspire, petit orteil, talon, et on souffle. Et en même temps qu'on presse notre gros orteil, on se repousse vers le haut. Et inspirez, petit orteil, on se repousse toujours vers le haut. Voilà, c'est pas un gros effort, hein, c'est vraiment une volonté de s'auto-agrandir en permanence. Et inspirez, petit orteil, soufflez, encore une fois. Inspirez extérieur, soufflez intérieur et redéposez les deux pieds bien à plat. Sentez les talons qui vont du talon vers les 10 orteils. Voilà. Et puis maintenant, on va aller soulever les orteils en inspirant. Et dans l'expire, on va aller presser les 10 pulpes. Voilà, les 10 pulpes. Moi, j'aime bien l'image de la grenouille, hein, avec les pulpes de doigts au bout. Voilà, inspirez et soufflez, pressez. À chaque fois que vous pressez, sentez comment la voûte remonte vers la jambe, vers le bassin, vers la tête.
Inspirez, soulevez. Soufflez, pressez. Inspirez. Soufflez, pressez. Et relâchez. On a mémorisé tous ces muscles et on va les retrouver dans la repoussée des voûtes. Ouvrez bien les épaules bien basses. Et on va se suspendre par un fil au sommet du crâne et on redescend doucement. Et inspirez, poussez dans les voûtes. Et soufflez, revenez doucement. Encore, repoussez, inspirez. Soufflez. Alors, si vous sentez les chevilles qui roulent un peu vers l'extérieur, j'en vois pas, hein, mais voilà, il y en a dont je vois le bassin, voilà, je ne vois pas tous les pieds. Si jamais ça roule, hop, reconnectez un petit peu plus intérieur. Voilà. Voilà. L'idée surtout, c'est d'équilibrer les forces entre intérieur, extérieur, devant, derrière. Hein, c'est surtout ça, hein, c'est pas de serrer trop fort. Voilà, continuez. Continuez, voilà, c'est bien, très très bien. Ah, j'en vois une qui s'est déconnectée. Voilà, très bien. Et maintenant, on se repousse, on étire très légèrement le bas de son dos, les épaules bien ouvertes. Sentez que ça travaille sous les points de base de l'omoplate. Et on soulève le bâton, tchouk, et on pose. Et on soulève, tchouk, et on pose. Encore une fois, soulevez, tchouk, et on pose. Très bien, de là où on fait un petit running, on pousse avec une voûte vers le haut, l'autre a le talon qui descend. Voilà, alternez tranquillement et sentez la puissance de la voûte. Une fait remonter vers la tête et l'autre vient t'accueillir vers le sol. Respirez bien. Voilà. Soufflez. Respirez. Voilà, très bien. Et puis maintenant, on amène les deux talons au sol, on plie dans les genoux vers les index de pied. Et on va sentir un élan sous la voûte qui va remonter vers le sommet du crâne, comme si on allait sauter, mais on reste en appui sur les orteils. Et on repousse. Et repousse. Et repousse et accueille-toi. Repousse. Repousse. Ouvre bien les épaules, appuyez dans le bâton. Ch'touk. Chaque fois que vous soulevez, sentez l'arrière du crâne et la nuque qui vient s'allonger. Et ch'touk. Et ch'touk. Voilà. Et repoussez. Repoussez, très bien. Repoussez. Repoussez et pliez, posez. Voilà, relâchez bien les épaules. Hein. Voilà, au maximum, relâchez Corinne. Voilà, bien détendu. Et maintenant, on marche. Simplement, on marche. Imaginez que vous palpez le sol avec les voûtes et les orteils. Très bien. Restez sur le pied gauche, soulevez le genou droit. Gardez la jambe gauche un petit peu pliée. Posez le pied droit, soulevez le gauche. Respirez. Posez les deux pieds, repoussez dans les deux jambes. Très bien. Maintenant, de nouveau, relâchez bien les épaules. L'oreille droite va aller vers l'épaule droite. Et revient au milieu. Regardez en face de vous. Et gauche. Et regarde en face de toi. Et droite. Ouais. Alors attention, j'en vois qui partent avec le buste. Et c'est juste que voilà, les épaules sont là où elles sont. Et c'est juste la tête. Oui, oh, ça tire un petit peu plus. Hein. Voilà, gauche. Et droite. Et gauche. Très bien, on est au milieu. Et puis maintenant, on va avancer le menton. Il va avancer et monter un tout petit peu. Puis on va le descendre comme si on allait le poser sur une main. Et ensuite, par l'action de la nuque, donc pas la gorge, hein, on ne va pas serrer la gorge. Par l'action de la nuque, on va reculer notre menton. Et à nouveau, on avance le menton, on descend un peu, et la nuque. Avance, descend, et nuque. Et quand vous reculez, sentez que la nuque fait reculer le menton, mais qu'elle monte en même temps. Et qu'elle monte. Voilà, encore une fois. Et relâchez. Bien. Alors, tu as vu ma régie, j'en ai pas trop mis aujourd'hui. Hein. Voilà, juste une petite série sur la nuque et les cervicales. Alors, on va mettre le pied du bâton en avant et on va mettre les mains sur le haut du bâton. Voilà, les deux pieds en parallèle.
vous l'aurez normalement, si j'ai tout bien fait, vous l'aurez sur YouTube ce week-end si vous voulez le refaire à la maison. Hein, toute cette partie-là. Alors, les deux mains sur le sommet du bâton, on va se repousser vers l'avant, regarder vers l'avant, laisser la colonne libre, laisser avancer le sternum, l'os du cœur. Voilà, pliez genoux, articulez coccyx vers l'avant, bassin au-dessus des deux pieds, appuyez dans les deux pieds, poussez dans le bâton, déroulez doucement, descendez bien les épaules et repartez, le sternum avance. Inspirez, pliez, soufflez, articulez coccyx vers l'avant, bassin au-dessus des deux pieds, poussez dans les 10 orteils, dans les jambes, déroulez doucement. Voilà, et encore. Inspirez, pliez, soufflez, articulez, repoussez et déroulez tranquillement. Parfait. Alors, nous allons pouvoir laisser notre bâton et nous allons venir au sol avec l'élastibande ou un foulard en fonction de ce que vous avez. Alors, hop, à bientôt.